Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui Marion Sommer-Meyer. Bonjour. Bonjour. Marion Sommer-Meyer, vous êtes responsable du Ciné Toboggan de Dessine et vous êtes organisatrice des écrans du doc. Les écrans du doc, 12e édition du 21 au 26 mars, festival de cinéma documentaire. Alors les Oscars sont passés, nous on va passer on place au documentaire. Est-ce que c'est un festival qui est pas comme les autres, puisqu'on parle de documentaire? C'était quoi l'idée de ce festival à l'origine? L'idée, c'est d'organiser chaque année des rencontres autour du cinéma documentaire. Donc, c'est des films qui sortent en salle. Oui. Chaque édition est l'occasion de proposer une quinzaine de films qui sont soit sortis dans l'année, donc c'est vraiment l'actualité du documentaire, soit des films en avant-première. Donc là, cette année, c'est des films de 2022 et prochainement qui sortiront en 2023. Et surtout de favoriser la rencontre, donc la venue de réalisateurs. Oui, c'est ça, parce que derrière, il y a effectivement les documentaires qu'on peut voir, que les spectateurs vont voir, mais derrière, il y a des débats qui sont organisés avec réalisateurs ou voire des acteurs, enfin des acteurs. Alors, pas des On va pas acteurs, mettre des mais acteurs, pardon. non. Ça peut être aussi des partenaires, C'est ça. des associations humanitaires, ça peut être des enseignants, des spécialistes, ça dépend aussi des thématiques. Mais donc cette année, là, on a sur les 15 documentaires, on en a 7 en avant-première ou films inédits, et on a en tout une douzaine de rencontres, débats Une dizaine de organisés. rencontres, c'est ça qui fait la richesse aussi de ce festival. Comment donc, vous m'avez dit 12 films sélectionnés? Donc 12 documentaires? 15, alors 15. 15. Alors comment vous les sélectionnez justement? Parce que voilà, il faut un nom, vous pouvez pas en mettre 20, vous allez pas en mettre 6 non plus. Donc comment vous sélectionnez ces documentaires? Alors, généralement, donc, je vois à partir des films qui sont sortis dans l'année et des documentaires, je les visionne. Euh, Principalement, ça doit être des documentaires qui questionnent notre société, D'accord. donc sur des thématiques du moment. Ça peut être, là, cette année, l'écologie, l'éducation, le droit des femmes, la guerre. Mhm. Oui, il y a Euh, quand même un documentaire sur le Donbass, la ligne de front sur le Donbass, notamment. Voilà, donc c'est en fonction aussi des... Voilà, c'est généralement des films sur des questions de société, et c'est un peu en fonction aussi de ce qui préoccupe à ce moment-là les réalisateurs, on va dire, qui font des propositions de documentaires de création. Oui, finalement, le documentaire, c'est ce que je lisais avant de préparer cette émission. Le documentaire, c'est le cinéma du réel. On peut l'appeler comme ça. Et donc, du moment où c'est réel, ça a une fonction politique. C'est ce que vous disiez, fonction politique dans le sens où ça donne à réfléchir. C'est un peu ça ou pas? Oui, ça donne à réfléchir, et on porte aussi un regard sur des mondes. Là, je pense notamment à des films comme que l'on programmera, parce qu'on a plusieurs réalisateurs donc présents, mais aussi qui ne seront pas présents, mais en tous les cas qui seront représentés par leurs films. C'est des cinéastes comme Denis Guerbrandt, qui a tourné un film absolument fabuleux et qui sortira donc bientôt en salle sur une énorme décharge au Kyrgyzstan et Ah sur les oui. gens qui vivent sur cette décharge. Donc on part comme ça à la rencontre de personnes. On va partir aussi au Chili avec Patricio Guzman, qui est un grand cinéaste franco-chilien. C'est aussi l'occasion de partir sur la Damante, c'est-à-dire une péniche qui accueille c'est une sorte d'hôpital sur la santé mentale, qui est un lieu à Paris et qui vient d'avoir d'ailleurs l'Ours d'Or à Berlin, le film de Nicolas Ah oui. Philibert. Voilà, on part comme ça dans des univers à travers le regard de ces réalisateurs. Oui, c'est ça. Et ce que vous disiez aussi, c'est que voilà, il y a quand même le documentaire primé Ours d'Or à Berlin. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Donc il y a quand même une qualité assez élevée de ce festival. Oui, je pense, enfin, sans prétention de ma part, je crois qu'il y a, oui, de grands films, des films importants, des films de création, je tiens à ce terme, un vrai regard d'auteur aussi sur le monde. Et puis le documentaire de cinéma, ce qui m'intéresse aussi, c'est on prend le temps. Généralement, c'est des Mhm. formats longs, enfin d'une heure et demie, voire 2 heures. Donc il y a aussi un autre positionnement, une autre façon d'aborder le monde avec ce temps qui est plus proche du réel, on va dire. Et là, vous parliez d'auteurs, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs femmes, d'autrices. Cette année, il y en a plus que d'habitude. Dans le documentaire, c'est plutôt un milieu d'hommes ou...
Alors, Comment vous voyez la chose? ce qu'on sait, c'est que dans la réalisation en général de films, il y a plus d'hommes. Oui. Mais dans le documentaire, il y a encore beaucoup d'hommes, mais il y a aussi des femmes. Et cette année, c'est la première fois, j'ai réalisé que j'avais dans la sélection plus de réalisatrices que de réalisateurs. Et j'en suis ravie aussi parce que eh bien, ces femmes abordent des thématiques peut-être un peu différentes. Avec un regard aussi peut-être différent. Absolument, oui, oui. Donc on va à la fois, je pense au film d'Annie Ernaux, qui est très beau aussi, Les années Super 8, qui est un film qui est sorti à l'automne, qui est magnifique. On a des films aussi, deux réalisatrices allemandes. Girl Gang, c'est un film qui nous arrive de Berlin, qui est un film assez inédit sur la question des influenceuses et du rapport des jeunes aux réseaux sociaux. Très d'actualité. Oui. Et puis aussi un film toujours allemand, là, sur l'Iran, qui vient aussi d'être primé à Berlin. Donc voilà, une sélection assez large. Et assez éclectique. Oui. Et qui se terminera, donc ce festival se terminera par une grande soirée fado le samedi 25 mars. En tout cas, je rappelle, les écrans du doc, dont Lyon Capital est partenaire. C'est du 21 au 26 mars 2023 au ciné Toboggan à Dessines. Plus d'infos, vous pouvez les voir sur lyoncapital.fr et sur votre site. Il y a un site. Absolument, www.letoboggan.com, et toutes les places sont à vendre dès à présent. Et ben voilà, très bien, merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous du 21 au 26 mars pour ces écrans du doc. Plus d'informations sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir.